Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali Hamouch, bonjour. Au sommaire, le président de la République félicite les nouveaux dirigeants de la Commission de l'Union africaine, son président Mohamed Ali Youssef et la vice-présidente, la diplomate algérienne Selma Malika Haddadi. Au Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie a appelé au nom du groupe A3+, à l'instauration d'un cessez-le-feu au Soudan. Dans le reste de l'actualité, les éléments de l'ANP ont saisi cette semaine 1 746 000 comprimés psychotropes. Ils étaient à bord d'un véhicule utilitaire intercepté à Inamenas. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu hier au chevet des étudiants des victimes d'un accident de la route à Sétif. Ils sont hors de danger. Ce 14 mars est la journée nationale des personnes en situation de handicap. Une loi a été adoptée en février dernier pour renforcer leurs droits. Nous sommes à la mi-Ramadan. Les associations s'activent pour préparer la deuxième quinzaine. L'ETUSA met en place un programme nocturne vers les grands centres commerciaux. Et puis sport, on entame ce soir la 20e journée de Ligue 1 à l'affiche CRB contre USMA, JSK contre MCO. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République a adressé un message de félicitations au président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, à l'occasion de sa prise de fonction. Abdelmajid Tebboune lui a fait part de sa disposition et de la disposition de l'Algérie à œuvrer de concert au renforcement de la coopération et de la solidarité entre les États et les peuples du continent. Smaïl Mimouni. Le président Tebboune relève que cette élection à ce poste élevé reflète la confiance des pays africains en la compétence et la vaste expérience de Mahmoud Ali Youssef et confirme l'appréciation dont il bénéficie au sein du continent. Le président de la République se dit sûr que le leadership du président de la Commission de l'Union africaine contribuera au renforcement de l'action africaine conjointe à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il se dit sûr qu'il défendra les principes de l'Union africaine pour réaliser la vision de ses pères fondateurs et servira les aspirations de nos peuples pour une Afrique forte et prospère dans le contexte de la sécurité et de la stabilité. Cette accession à ce poste intervient, souligne le chef de l'État, à un stade qui nécessite de renforcer les piliers de la bonne gouvernance et de consolider les piliers de la transparence au sein de la Commission de l'Organisation continentale afin d'incarner les visions communes en vue de la construction d'une institution forte capable de faire face aux fardeaux du présent et d'envisager les perspectives de l'avenir, écrit dans son message le chef de l'État qui assure Mahmoud Ali Youssef du plein soutien de l'Algérie à ses efforts pour servir les intérêts de notre continent. Le président de la République a également félicité la diplomate algérienne Selma Malika Haddadi qui a pris hier ses fonctions en tant que vice-présidente de la commission de l'UA. Nassela Medjadel. Pour le chef de l'État, l'accession de la diplomate algérienne à ce poste de haut rang reflète le prestige dont jouit l'Algérie sur le continent africain et reflète également la confiance dont jouit Selma Malika Haddadi au niveau continental en raison de sa grande efficacité à servir les intérêts de l'Afrique. Le président Tebboune exprime dans son message sa certitude que son expérience et compétences contribueront à renforcer la Commission, à améliorer ses performances et à consolider les principes de bonne gouvernance au sein de cette importante institution continentale. Le président de la République assure la diplomate algérienne du plein soutien de l'Algérie pour mener à bien ses nobles tâches, lui apporter l'assistance nécessaire pour servir les intérêts du pays et du continent africain. Et je vous propose d'écouter la réaction de Selma Malika Haddadi tout de suite après sa prise de fonction. Ses propos sont recueillis par la télévision nationale. Cela témoigne de la place de l'Algérie, sa place mais aussi sa profondeur africaine. C'est aussi l'expression de la confiance des pays africains en la bonne gouvernance de l'Algérie. Depuis l'indépendance, l'Algérie a toujours siégé au sein de l'OUA et aujourd'hui au sein de l'Union africaine. Et au Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de l'Algérie, Amal Benjama, a appelé au nom du groupe A3+, à l'instauration rapide d'un cessez-le-feu au Soudan et de saisir l'occasion du Ramadan pour un accord de paix immédiat et inconditionnel, ainsi que l'ouverture d'un dialogue afin de parvenir à une paix durable. Voici ses propos. We condemn all forms of violation being committed. Nous condamnons toutes les formes de violation contre les civils. Nous demandons à ce que les enquêtes nécessaires soient diligentées afin d'identifier les auteurs de ces crimes abominables. Il semblerait malheureusement que les acteurs
soudanais ait choisi la solution militaire. La protection des civils, en particulier des femmes, des filles, des enfants, n'est pas possible si l'on ne jette pas les bases d'un processus politique national sans exclusive, digne de ce nom, un processus pris en main par les Soudanais eux-mêmes. À cet effet, nous demandons un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Nous demandons la reprise du dialogue. Nous réitérons également notre appel en faveur d'une condamnation publique et sans ambages de toute ingérence étrangère dans le conflit au Soudan. Public condemnation of foreign interference in the Sudanese conflict. Dans l'actualité nationale, la Cour constitutionnelle a proclamé hier les résultats définitifs des élections sénatoriales partielles. Le parti du FLN arrive en tête avec 19 sièges au Conseil de la Nation. Il est suivi du RND avec 14 sièges. En troisième position, on retrouve le Front Al-Mustaqbal qui a raflé 10 sièges. Les éléments de l'ANP ont saisi cette semaine 1 746 000 comprimés psychotropes. Ils étaient à bord d'un véhicule utilitaire intercepté mardi à In Amenas. Il s'agit de comprimés type prégabaline 300 mg selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Bedari s'est rendu hier après-midi au chevet des victimes de l'accident survenu à Sétif. 17 personnes, dont une majorité d'étudiants, ont été blessées suite au renversement d'un bus de transport universitaire à la sortie ouest de Sétif. Leur état de santé est stable selon le ministre. Les propos de Kamel Bedari ont été recueillis par la télévision nationale. Leur état de santé n'est pas préoccupant. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je rassure les parents et les proches de ces étudiants que leur vie est hors de danger. Il est utile de rappeler le rôle de la jeunesse et des étudiants dans le cadre de l'Algérie nouvelle. Le président de la République accorde une attention particulière à cette frange de la population. Beaucoup d'accidentés de la route se retrouvent malheureusement en situation de handicap. Ce 14 mars, c'est la journée nationale des personnes en situation de handicap. Une loi a été adoptée en février dernier pour renforcer leurs droits. Lina Hadouche. L'Algérie compte 7,5 millions de personnes en situation de handicap. La nouvelle loi 2501 a introduit des mesures pour améliorer leur prise en charge, nous dit Farah Hassid, présidente de la Fondation Elias pour l'autisme. Il y a la définition qui a été mise à jour et qui est conforme à la convention qui protège les personnes handicapées. On ne parle plus de la personne et de sa déficience sans prendre en considération les influences sociales et environnementales. Il y a aussi le barème d'évaluation du handicap. C'est une sorte d'échelle de mesure des habitudes de vie et des capacités de la personne à pouvoir participer à la vie sociale. Il y a aussi la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui va leur permettre de valoir leur qualité de travailleur et de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance. Des améliorations sont encore attendues, nous dit Akli Aknin, coordinateur du collectif des associations des personnes en situation de handicap. On a constaté quelques insuffisances qu'on a déjà réclamées, essayer de les intégrer dans les lois qui vont venir. On a demandé de créer un conseil qui s'occupe des personnes handicapées qui sera sous tutelle de la présidence. Plus, on a demandé d'améliorer les conditions de vie de la personne handicapée par rapport à sa prise en charge sur le plan accompagnement, de mettre les auxiliaires de vie. Et il y a aussi le problème d'accessibilité. Aujourd'hui, la personne handicapée en Algérie trouve beaucoup de difficultés pour accéder aux espaces publics. Aussi, on demande d'aligner la pension de personnes handicapées, au moins au SMIC, ou bien la prime de chômage. Une loi qui marque donc un progrès, mais les attentes restent vives pour une meilleure prise en charge. Le ministre de l'Industrie, Sifir Rib, a effectué une visite de 2 jours à Djidjel. Il a assisté hier aux essais à vide du complexe Kotama Agri-Food, spécialisé dans la trituration des graines oléagineuses et d'extraction d'huile végétale situé à Bazoul. Il sera prêt avant mai prochain, a affirmé le ministre. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Chalfa, a présidé lui hier une réunion, la première réunion de la commission intersectorielle de la lutte contre le criquet. Celle-ci était axée sur les essaims récemment apparus dans certaines zones frontalières au sud du pays. Lors de cette rencontre, un exposé a été présenté sur l'évolution de la situation acridienne, le dispositif opérationnel, les moyens mobilisés et les mesures préventives, selon un communiqué du ministère. 12h, bientôt 40 minutes. Durant le mois de Ramadan, les bénévoles des associations caritatives sont sur tous les fronts. Ils préparent en ce moment les colis alimentaires de la deuxième quinzaine. Ils travaillent jour et nuit pour les faire parvenir à temps aux bénéficiaires. Smaïl Mimouni, reportage.
Le travail des associations caritatives se multiplie et se diversifie durant le mois sacré de Ramadan, même durant la nuit, après l'iftar. C'est le cas pour les membres de l'association Linarsoum Ibtisama que nous avons accompagné. Mohamed, un membre de cette association. On fait le tri et le remplissage des couffins, mais aussi la distribution. Je vais me déplacer ici à Dagbeda et j'ai un autre déplacement pour octroyer des couffins à domicile. Tous les membres de l'association sont engagés. Leur seul souci, préparer et distribuer les couffins alimentaires aux nécessiteux. Fouad Abdelrahman, membre de l'association. On trouve des produits de première nécessité pour le iftar, le fric, la tomate concentrée, le café, sucre, sel, l'huile, le riz, on a les pâtes, le couscous. Nous nous sommes rapprochés de quelques bénéficiaires de couffins alimentaires de Ramadan. Ils sont contents de cette louable initiative qui se fait selon eux en toute discrétion. Témoignage. Je remercie l'association pour cette louable initiative. J'ai contacté l'association en tant qu'intermédiaire et je suis venu pour transporter le couffin vers une personne que je connais qui habite à Bentchouban, à Ouiba et qui est dans le besoin. Moi, je suis venu de la commune de Lagba pour prendre un couffin de Ramadan. L'année dernière, ils me l'ont ramené chez moi et cette année, je suis venu ici à Dagbeda. Ils m'ont bien accueilli et me l'ont donné en toute discrétion. Je leur dis merci. Le mois de Ramadan, un mois de solidarité et d'entraide et de partage des principes et des valeurs ancrées dans notre société. Pour vos déplacements en soirée, si vous souhaitez vous rendre à Jama al-Jazair ou dans les grands centres commerciaux de la capitale, sachez que l'Etusa a mis en place des navettes spéciales jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Soraya Roslan. Durant ce mois sacré du Ramadan, l'entreprise publique de transport suburbain d'Alger annonce l'ouverture de plusieurs lignes spéciales à destination de la Grande Mosquée et vers plusieurs centres commerciaux. Des navettes ont été mises en place depuis plusieurs points stratégiques de la capitale. À la place Odin, nous avons posé la question à quelques usagers. Le centre commercial, toujours transport, il est difficile, maintenant comme la Garden City. Alors, le bus, جبنا الحال. احنا نتمناو يكون البروغرام تاع لي بيس بور لا بيريفيري دالجي يكون الترونسبور. Cette initiative vise à répondre à la forte demande en matière de transport vers les pôles névralgiques de la capitale. Essia Zaidi, chargée de la communication à l'Etusa. Nous avons programmé 9 stations, la station du 1er mai, la station Odin, la station des Places des Martyrs, la station de Kouba, station multimodale Les Fusillés, Miss Rechna en passant par Hamadi. Nous avons aussi Ouled Moussa en passant par Raya. Premier départ vers la Grande Mosquée sont programmés à 19h20 et le retour juste après la fin de la prière de Tarawih. Le prix de titre de transport en zone urbaine est estimé à 50 dinars. En zone suburbaine, il est à 100 dinars. Des navettes spéciales et exclusives sont programmées vers les centres commerciaux. Avant des départs à partir de la station du 1er mai vers Garden City en passant par Chevalet. Nous avons la station Odin vers le centre commercial Garden City en passant par Ben Aknoun. Nous avons Hamadi et Botjarrah vers le centre commercial Uno. La mise en place de ces lignes spéciales permet d'améliorer la mobilité urbaine et d'adopter un service de transport répondant aux attentes des usagers. Sachez que la mairie d'Alger Centre organise ce soir un méga ftour. Les tables seront dressées depuis la place Odin jusqu'à la Grande Poste. Les services d'état civil des 57 communes de la wilaya d'Alger ouvriront exceptionnellement ce soir entre 21h et 23h30 et cela pour permettre aux souscripteurs ADL3 de retirer les documents nécessaires à leur dossier. Deuxième vendredi du mois sacré en Palestine occupée, les forces d'occupation sionistes ont imposé aujourd'hui des restrictions à l'entrée des fidèles venant de la Cisjordanie occupée vers Al-Quds pour accomplir la prière. 300 checkpoints séparant Al-Quds où l'armée d'occupation a refoulé des dizaines de personnes âgées. Le ministère palestinien des Affaires étrangères, des expatriés a salué le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, selon lequel les attaques systématiques menées par l'occupationniste contre la santé reproductive dans la bande de Gaza sont des actes génocidaires. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu cette nuit au téléphone avec le prince héritier saoudien pour évoquer notamment le règlement du conflit ukrainien. Cette conversation avec Mohammed Ben Salman a eu lieu après que Poutine ait déclaré qu'il était pour un cessez-le-feu en Ukraine proposé par les États-Unis, mais que des questions importantes devaient être réglées. Avant toute trêve, le Kremlin annonce ce matin que Poutine a remis à l'émissaire américain un message adressé à Donald Trump au sujet de sa proposition de trêve
en Ukraine. La Chine, l'Iran et la Russie ont appelé à lever les sanctions visant Téhéran lors de discussions tripartites à Pékin dans un contexte de forte pression de Washington sur le nucléaire iranien. Et le Danemark a opposé une fin de non-recevoir ce vendredi aux nouveaux propos de Donald Trump qui a répété vouloir annexer l'immense territoire autonome danois, que ce soit au regard du traité de l'OTAN, de la Charte des Nations Unies ou du droit international. Le Groenland n'est pas ouvert à l'annexion, a dit le ministre des Affaires étrangères à la presse. 12h45, on arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, l'entame ce soir de la 20e journée de Ligue 1, 4 matchs et 2 affiches. Absolument, la première affiche mettra aux prises la JS Kabylie au Mouloudia d'Oran. Ça sera à partir de 22h. Les 4 matchs commenceront à 22h, donc en nocturne. Et CS Constantine face au Parado Athletic Club. La JS Soar qui sera face à l'US Biskra et enfin l'US Mostaganem qui accueillera l'entente de Sétif, une rencontre qui se jouera à huis clos. Et on quitte le football pour parler de la session de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et pour nous en parler avec nous, Lotfi Benidir. Oui, rebonjour Ali Hamouche, bonjour Siham. Et effectivement, à retenir aujourd'hui que les travaux de cette 22e session ordinaire ont débuté. Il y a eu l'allocution d'abord du ministre des Sports, Walid Sadi, qui a réitéré l'engagement de l'État algérien à promouvoir le sport africain. Et puis il y a eu également l'allocution du président de la CNOA, Moustapha Braf, qui sera d'ailleurs par la même occasion réélu dès demain à partir de 10h, puisqu'on rappelle Braf est le seul et unique candidat à sa propre succession. Les travaux se poursuivront cet après-midi avec principalement à l'ordre du jour les Jeux olympiques de jeunesse de Dakar 2026 et puis il y aura les Jeux scolaires africains qui auront lieu au mois d'août prochain en Algérie. Merci à l'autre fille. Donc on vous retrouvera à travers nos prochaines éditions pour nous parler de cette session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ACNOA. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou était à la réalisation, Morad à la technique, Nsrina à la régie d'antenne, Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amin Mounir pour la météo, suivi de la prière du vendredi, retransmise aujourd'hui depuis la Grande Mosquée de Paris. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3.